Hey, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, encore un produit de chez Aosu. Donc après les caméras, on est sur une doorbell, donc une sonnette connectée. Donc comme d'habitude, petit déballage avant test. Voilà, donc on va vous découvrir ensemble ce qui se trame à l'intérieur de la boîte. Donc sonnette connectée, c'est pas la première fois que j'en fais, mais c'est très rare. Hein. C'est pas le produit qui va soulever le peuple. Oh, c'est mignon. Ne jamais oublier un visiteur. Alors, pas mal de lectures. Hein. Pas mal de lectures et un gros mode d'emploi assez épais. On y retrouvera la sonnette connectée. Hop. Avec la petite caméra. La qualité est plutôt correcte, j'ai envie de te dire. Donc ça, c'est les fixations. Alors, je sais pas du tout comment je vais encore gérer le truc. De toute façon, alors ça doit être la petite antenne relais. En cas où si, je pense que si vous avez une grande maison, alors pour moi c'est un peu inutile, hein, une sonnette connectée, mais pour ceux qui ont une grande maison, ça peut être très utile. Et dedans on aura la suite, donc les autres éléments, ainsi que le câble de chargement. Donc du coup, de toute façon, je vais découvrir ensemble, enfin ensemble, non, tout seul le produit, le temps de le prendre en main, de l'utiliser. Et je vous ferai un petit retour avec la vidéo de test qui suit de suite. Hein. Allez, c'est parti. Du coup, rapidement, dans le contenu de la boîte, la sonnette, le récepteur Wi-Fi, les plaques de montage, les plaques pour le positionner, le tournevis, les vis qui sont fournis avec, un petit câble USB type C pour recharger la sonnette parce que c'est une sonnette sur batterie ou sinon sur fil. On va découvrir de suite. Alors on va découvrir en premier la sonnette. Donc ici on a le capteur de mouvement, l'objectif de la caméra, le microphone, le capteur de lumière ambiante, la lumière circulaire de la sonnette. Donc la sonnette s'allume, le bouton de sonnerie bien sûr, et en dessous le haut-parleur. Là vous allez trouver le port de chargement parce que c'est une sonnette qui est directement autonome, donc sur batterie ou directement filaire. Ici si vous la branchez, ici le bouton de synchronisation. Et sur le récepteur Wi-Fi, donc la LED d'état, le bouton de synchronisation au-dessus. Donc là, j'ai mis la prise, une prise qui est bien européenne. Et à l'arrière, on aura le haut-parleur. J'ai mis la sonnette en charge, donc il y a une batterie qui peut durer 6 mois. Voilà, 6 mois, entre 10 et 20 événements par jour. Bien sûr, ça va dépendre un peu, voilà, si vous recevez beaucoup de monde. Moi, honnêtement, mis à part les copains des enfants... Voilà quoi. Donc du coup ça devrait le faire. Donc à peu près 6 mois d'autonomie. Donc là j'ai fait l'appareillage. Alors très simple. Ça se fait assez simplement avec l'application Aosu. Tout est expliqué point par point et en français. Donc très simple. J'ai branché le récepteur Wi-Fi qui fait office d'alarme aussi avec le haut-parleur. J'ai relié la sonnette. Donc là tout est bien. Regardez si j'appuie là. Voilà. Donc là, ça sonne là et vous entendez un écho parce que juste à côté, j'ai branché le récepteur Wi-Fi. Donc ça sonne aussi. Et ça aussi envoie une notification sur le téléphone. Mais là, on va rentrer un peu plus dans les détails avec l'application. On va parler un peu du fonctionnement. Voilà, donc regardez, j'ai bien reçu la notif. Donc là, sur mon Mi Band, quelqu'un sonne, veuillez répondre. Donc ça a dû être mis directement voilà, sur mon téléphone. Hop, un événement a été détecté devant la sonnette. Quelqu'un sonne, veuillez répondre. Il y a aussi un détecteur de mouvement et on va le découvrir de suite. Au niveau des autres caractéristiques, on a une caméra de 5 mégapixels avec une vision nocturne à 8 LED, voilà, qui te permettra de voir, on verra tout à l'heure ce que ça donne de nuit, la qualité de l'image. Le stockage de 8 Go interne, donc il n'y a pas d'abonnement, 8 Go interne qui permet de stocker les vidéos tout simplement qu'il aura capté. L'application Aosu qu'on va découvrir juste après. La triple détection de mouvement, donc le capteur infrarouge qui permet la détection de chaleur corporelle, le capteur radar qui détecte les mouvements et la caméra bien sûr avec l'IA qui détecte les humains. Voilà, et compatible Amazon Alexa et Google Assistant qui permettra de mettre sur ton Nest par exemple. Tout simplement, quand ça va sonner, l'image va apparaître et tu verras directement sur le Nest qui est devant chez toi.
On va découvrir maintenant l'application AOSU que vous avez pu voir déjà dans les, dans l'application directement dans les caméras que j'ai fait, parce que j'ai fait deux paires de caméras juste avant, caméras solaires. Donc c'est sensiblement la même application, le même principe. Donc le mode veille, les événements, donc pour voir ce que ça a enregistré et les paramètres. Là, donc du coup, je vous ai dit, il n'y a pas besoin de, comme les caméras qui ont été faites précédemment, il n'y a pas besoin, il y a du stockage internet, pas besoin de prendre un abonnement. Mais il est quand même proposé. Vous avez la possibilité d'avoir du cloud. Alors du cloud avec des abonnements, plusieurs abonnements, c'est vous qui voyez, suivant le tarif, suivant ce que vous voulez. Donc il y a plusieurs abonnements disponibles à plusieurs tarifs. Alors l'avantage du cloud, c'est qu'en fait là c'est stocké chez vous, le cloud c'est stocké en ligne. Si par exemple, genre pour les caméras ou les sonnettes, vous avez un cambriolaire qui après il part avec la caméra, c'est fini, vous n'avez plus les images. Que quand c'est stocké en cloud, ben, les images sont toujours accessibles directement parce qu'elles sont dans le cloud, tout simplement. Voilà. Donc ça c'est en local, ce qu'elle a enregistré. Donc là j'ai tout supprimé parce que c'était le déballage et tout, donc elle a capté des mouvements où elle n'était pas encore en place la caméra. Donc la reconnaissance faciale arrive, ça j'ai cliqué dessus, donc ça avec abonnement. En gros il peut repérer directement les membres de la famille en fait. Donc du coup il peut repérer le membre de la famille et directement savoir qui est devant la caméra et est en train de sonner. Donc ça le cloud je vous l'ai montré. Vous allez les paramètres de la caméra, donc éclairage circulaire de la sonnette. Donc ça hop, désactiver, activer, donc voilà. Désactiver, activer. Alarme anti-vol de la sonnette. Si quelqu'un il veut démonter la sonnette, ça envoie un bruit aigu. Oui, parce que la sonnette en fait elle est dans son emplacement et en fait vous allez la clipser et pour la détacher vous avez un petit trombone, voilà, comme les téléphones. Donc elle est facilement, on va dire, on peut la voler facilement. Bon, même si sans l'autre partie elle servait à rien, mais on peut, voilà, vous embêter entre guillemets. Donc voilà, si en cas vous activez l'alarme, si on la déclenche, si on essaie de l'enlever sans votre consentement, ça va se déclencher une alarme, un bruit strident que je ne ferai pas dans la vidéo. Partagez le périphérique comme toute caméra avec d'autres membres de la famille, votre femme, vos enfants. Ben, si votre femme, les enfants peut-être pas, mais voilà. Et après on a la détection de mouvement. Alors détection de mouvement activée. Vous pouvez délimiter une zone de détection, détecter que les humains uniquement, et la sensibilité de la détection, qui peut être moyen, proche ou en mode automatique, ou c'est vous qui voyez suivant la place que vous avez devant votre porte d'entrée. Du coup, ça fonctionne vraiment. Non, là, hop, téléphone m'a repéré. Ça fonctionne vraiment comme une caméra de surveillance. En fait, dès qu'il détecte un mouvement, ça enregistre dans le stockage. Et je vous montrerai quelques petites vidéos que j'aurai fait après. Alors, on continue avec l'enregistrement. Donc les notifications. Alors comment vous voulez recevoir les notifications? Voilà. Si vous voulez qu'elles soient immédiates, un mode intelligent. Et quel type de notification vous voulez recevoir? Donc dans ce genre d'appareil, à vous de voir. Si à chaque fois que quelqu'un passe devant la caméra, s'il y a beaucoup de passages, qu'elle vous envoie une notif, ça va être assez agaçant. À vous de bien délimiter la zone de détection, que ce soit bien devant votre palier, pour pas que s'il y a un passage devant, comme chez moi, les voisins ils vont tout le temps passer, ça va sonner à chaque fois, vous allez avoir une notif et ça va du coup combler le mémoire de stockage pour rien. L'enregistrement de le coude. La reconnaissance faciale, je vous l'ai dit, elle arrive bientôt, mais pour l'activer, bon, ben, c'est payant. Voilà, c'est payant, c'est pas donné avec. Les paramétrages vidéo de la caméra, donc mode UHD, mode fluide, passage en mode lumière ambiant, désactiver l'infrarouge. On fera des tests aussi là-dessus. Paramétrage de la sonnerie. Donc il y a plusieurs sonnettes. Alors, là. Alors la 3. Et la 1. Et pareil pour la base qui est là-bas. Alors on va éteindre là. Hop, stop, stop. Voilà, la base. Ah, c'est pas les mêmes. À peu près. Il y en a qui sont presque pareils. Alors stop, c'est bon, ça s'amuse avec. Les paramètres de confidentialité. La gestion de la batterie. Donc là, elle est chargée à 88%. Donc je vais mettre, je vais voir le pourcentage de batterie. Voilà, recharge en cours 91%, elle est presque à 100%. Je vais pouvoir aller la mettre. Et il y en a pour 6 mois tranquille. Et après l'appareillage avec Alexa et Google Home pour faire apparaître votre image directement sur votre Nest, par exemple, comme moi j'ai, et qui permettra tout simplement de voir directement qui est derrière la porte. Bon, je vous ai dit, moi, ce genre voilà, vous avez une grande maison, un grand domaine, ce genre d'appareil peut être utile. Moi, pas trop. J'ai une petite maison mini-pouce. J'en ai pas trop l'utilité. Et voilà pour les paramètres de l'application. Alors en cliquant dessus, on va accéder directement à la caméra. Et c'est exactement chargement de la vidéo en direct. Alors ça marchait d'un coup. Le chargement est lent. Ah voilà, nickel. Donc là je suis...
Alors le problème c'est qu'il va avoir un double effet. Donc là voilà, je suis en train de filmer directement. La qualité est plutôt pas mal. Donc je suis en UHD. En 2K, on peut passer en simple définition, on peut faire une capture vidéo, capture photo, on peut couper le son et on peut regarder, retourner en arrière, regarder ce qu'on a enregistré. Ici on peut changer la voix, donc il y a masculin et clown, voilà, si vous voulez parler avec votre voix différente, on sait jamais. Une conversation c'est pour parler à la caméra. Alors là je vais parler à la caméra. Oh là 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 là, on va se calmer. Voilà, donc bon, vous avez compris. Et on peut envoyer directement des messages prédéfinis. On va couper le son, c'est pas possible. Bonjour, puis-je vous aider? Hop. Hey, que faites-vous? Hey, vous avez vu? Hey, ils m'ont volé ma phrase. Hey, que faites-vous? Veuillez laisser le colis devant la porte, merci. Voilà, donc ça peut être bien ça. Devant la porte, non, peut-être pas, mais ça peut être bien. Je suis au travail, ça sonne, je regarde qui c'est. Hey, que faites-vous? Voilà, non, l'autre colis, mais pas devant la porte. Sinon, je risque un peu d'être embêté. Voilà. Allez, on va faire un peu des petits tests maintenant en temps réel avec des vraies vidéos. Voilà, ça a marché. Hop, j'ai reçu la notification. J'ai l'image directement qui est apparue. On peut voir mon image. Donc là, je parle avec. Ça me permettra d'avoir un petit aperçu. Donc voilà, donc ce que ça peut donner. Allez, on passe à la suite. Allez, on se rejoint pour la dernière partie de cette vidéo, donc de nuit. Il y a les 8 petites LED qui se sont allumées, donc là, je suis en mode vision nocturne. Donc voilà ce que ça donne, et de voir un peu voilà, ce que ça peut donner de plus. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une doorbell, comme on appelle ça, donc une sonnette connectée de chez Aosu. Allez, bisous, ciao ciao.